Le cri déchira l'air comme un couteau rouillé. Un hurlement primal qui fit se retourner les passants sur la plaza de España. Sous le soleil implacable de Séville en l'été 2001. Fanny. Roxane. Élise, hurla la voix brisée d'une femme aux cheveux châtains défaits. Tandis que 3 petites filles de 7 ans, aux nattes identiques et aux robes blanches tachées de poussière, s'évanouissaient dans la foule comme des ombres volées par le vent andalou. Dans cet instant suspendu, le monde d'Adèle s'effondra, s'est triplé. Né d'un amour fugace et interdit. Venait de disparaître, emportant avec elle le dernier fil ténu qui la rattachait à une vie qu'elle avait osé rêver. Adèle s'effondra à genoux sur les dalles chauffées, ses mains griffant le sol comme pour y ancrer une réalité qui s'effritait. Les policiers, avec leur efficacité espagnole teinte d'une compassion latine, fouillèrent la place, interrogeant les marchands d'oranges et les touristes égarés. Mais rien. Pas une mèche de cheveux noirs, pas un ruban blanc flottant au gré des brises du Guadalquivir. Adèle, 30 ans à peine, originaire de Paris mais exilée volontaire à Séville pour fuir les regards accusateurs de sa famille française, se rappelait encore la naissance des triplés, un accouchement miracle dans une clinique modeste du quartier de Triana. Fruit d'une union passionnée avec Sofia, sa compagne secrète, une danseuse flamenco aux yeux de braise qui avait disparu un an plus tôt, emportée par une maladie fulgurante. Sofia. La flamme qui avait allumé en Adèle un amour lesbien ardent, défendu dans les cercles conservateurs de l'Espagne post-franquiste. Les triplés étaient leur legs. 3 âmes miroirs, nées d'un don de sperme anonyme pour sceller leur union clandestine. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Adèle erra dans les ruelles étroites de Séville, collant des affiches jaunies sur les murs lézardés, son visage amaigri par le deuil et l'insomnie. « Mes filles. Mes amours » murmurait-elle à la nuit, imaginant leurs rires espiègles résonnant dans les patios fleuris. La police, submergée par les affaires plus sordides, classa l'enquête comme une disparition accidentelle. Un vol peut-être par des trafiquants d'enfants, un fléau rampant dans l'Andalousie des années 2000. Mais Adèle refusait d'y croire. Elle fouilla les orphelinats, les villages isolés des Alpujarras, même les ports de Malaga où les bateaux clandestins emportaient des vies vers des horizons incertains. Son amour pour Sofia, ce feu lesbien qu'il avait consumé, se muait en une rage sourde. Comment le monde pouvait-il arracher ainsi les fruits d'un amour si pur, si défendu? 24 ans passèrent comme un fleuve tumultueux, emportant Adèle vers une cinquantaine marquée par les rides du chagrin et les silences des amants éphémères. Elle avait tenté de reconstruire un poste de professeur de littérature française à l'université de Séville, où elle enseignait Baudelaire et Proust avec une passion voilée. Des relations fugaces avec des femmes rencontrées dans les bars lesbiens discrets du Alhambra de Hercule. Mais aucune n'effleura l'âme de Sofia. Les triplés hantaient ses rêves, Fanny. La rêveuse aux yeux rêveurs, Roxane. La rebelle aux éclats de rire, Élise. La sage aux gestes tendres. Adèle portait un médaillon avec une mèche de leurs cheveux. Un talisman contre l'oubli. C'était un après-midi d'octobre 2025. Sous un ciel bas et orageux qui menaçait la feria de Séville, qu'Adèle entra dans l'épicerie fine du Mercado de Triana. Ses pas étaient mécaniques, son panier rempli d'olives et de fromage manchego. Quand un rire triple, harmonieux comme un écho la figea. Derrière le comptoir, 3 femmes d'une vingtaine d'années, aux traits identiques ciselés par le temps, emballaient des paniers de dattes. Leurs cheveux noirs courts encadraient des visages rieurs. Leurs corps athlétiques moulés dans des tenues simples, une en robe fleurie, une en jean ajusté, la 3e en manteau beige. Adèle sentit son cœur s'emballer. Un vertige la saisit. Étaient-ce des fantômes? Ou le miracle qu'elle avait imploré dans les cathédrales vides?
Fanny, murmura-t-elle. La voix tremblante. Tendant une main vers celle qui portait la robe. Celle dont les yeux vers ses yeux brillaient d'une lueur familière. La jeune femme se raidit. Le paquet glissant de ses doigts. Comment? Qui êtes-vous? Répondit-elle en espagnol teinté d'un accent andalou doux. Adèle? Les larmes coulant librement. Sortit le médaillon. Je suis ta mère. Adèle. Vos mères. 2001. La plaza de España. Vous avez disparu. Le silence tomba comme une cape de velours. Les triplés, car c'était elle. Indéniablement échangèrent des regards. Un mélange de stupeur et de peur. Roxane, la plus audacieuse avec son piercing au nez et son tatouage discret d'une rose épineuse sur l'avant-bras, s'avança. Maman? C'est impossible. On nous a dit que nos parents étaient morts dans un accident. Élise, la plus réservée, aux lunettes fines perchées sur un nez aristocratique, secoua la tête. On a grandi à Madrid, élevé par une tante. Pas de Séville, pas de triplé volé. Adèle s'effondra contre un étal de fruits. Les abricots roulant au sol comme des soleils miniatures. Les souvenirs affluaient, la grossesse partagée avec Sofia. Leur nuit d'amour sous les étoiles du patio. Les premiers pas des filles dans les jardins de El Alcázar. Mais la trahison guettait déjà dans l'ombre. Car les triplés n'avaient pas été volés par des inconnus. Non. C'était une ombre du passé, la sœur de Sofia. Carmen. Une bigote fervente qui avait toujours haï l'union lesbienne de sa cadette. Dans la confusion du deuil de Sofia, Carmen avait enlevé les enfants, les élevant dans la rigidité catholique de Madrid, effaçant toute trace d'Adèle et de leur amour pécheur. La révélation se fit dans le chaos de l'épicerie. Alors que les clientes s'attroupaient, murmurant des prières. Fanny, les yeux emplis d'un chagrin neuf, toucha le médaillon. Montre-nous des photos. Raconte-nous Sofia. Et Adèle raconta, d'une voix brisée par les ans, l'histoire d'un amour français transplanté en terre espagnole. Un lesbianisme flamboyant qui avait défié les conventions. Les triplés écoutaient. Hypnotisés. Leur cœur battant au rythme d'une vérité longtemps niée. Mais le passé n'était pas mort. Carmen, alertée par un appel paniqué d'Élise, débarqua comme une furie. Son chapelet cliquetant comme une arme. Elles sont à moi. Toi. La dépravée. Tu les as abandonnées, hurla-t-elle. Face à Adèle qui se redressait. Enfin forte. La confrontation éclata en plein marché. Sous les regards curieux des sévillants, accusations. Larmes. Secrets déversés comme un torrent. Roxane, la rebelle, prit la défense d'Adèle. Si tu nous as menti. Tante. C'est toi la voleuse. Fanny pleurait. Élise analysait. Mais au fond d'elle, un feu s'allumait l'héritage de leur mère. Un amour libre et profond. Ce soir-là, dans un appartement modeste surplombant le fleuve, Adèle et ses filles se retrouvèrent pour la première fois. Des plats andalous partagés, des vins doux de Jerez, et des histoires chuchotées jusqu'à l'aube. Fanny avoua son propre secret, une amante. Maria. Une artiste gitane aux courbes sensuelles, avec qui elle dansait la nuit dans les tablaos enfumés. Comme toi et Sofia, dit-elle. Rougissante. Adèle sourit. Le cœur gonflé. Mais le conflit couvait, Carmen menaçait de poursuite, jurant de briser cette réunion contre nature. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Un ballet andalou où la passion le disputait à la douleur.
Adèle emmena les triplés à travers Séville, revisitant les lieux hantés de leur enfance volée. La Plaza de España, avec ses ponts azulejos et ses canaux miroitants, devint un sanctuaire de larmes et de rire. Ici, vous couriez après les pigeons, racontait Adèle. Sa voix un mélange de français chantant et d'espagnol roulant. Fanny, la plus sensible, serrait sa main, tandis que Roxane photographiait tout, capturant les ombres du passé dans l'objectif de son appareil vintage. Élise, pragmatique, notait les détails dans un carnet, comme pour ancrer cette réalité fragile. Mais l'ombre de Carmen planait, un spectre bigot qui refusait la lumière. Elle harcelait les triplés par message, invoquant la Bible et les péchés de la chair. Votre vraie famille est à Madrid? Pas avec cette Française perverse, écrivait-elle. Roxane, avec son tempérament de feu, claqua la porte lors d'un appel. Tu nous as menti pendant 24 ans. Sofia était lesbienne. Et alors? C'est notre sang. Cette rébellion réveilla en elle un appel profond. Roxane avait toujours su qu'elle aimait les femmes. Ses flirts discrets avec des étudiantes à l'université de Madrid masqués par la peur du jugement familial. Rencontrer Adèle, incarnation vivante de cet amour interdit, était comme un déclic. Maman, osa-t-elle un soir? Alors qu'elle sirotait du manzanilla sur le balcon. As-tu regretté Sofia? Cet amour était-il si fort? Adèle hésita, les yeux perdus dans les lumières du Guadalquivir. Fort. Il était ma vie. Sofia dansait comme une flamme. Ses hanches contre les miennes dans les nuits de Triana. Nous nous aimions en secret, car l'Espagne de l'époque tolérait à peine nos baisers. Mais nos filles. Vous étiez notre victoire. Les mots libérèrent quelque chose en Roxane. Elle se pencha, effleura la joue d'Adèle d'un geste timide, puis recula, confuse. Non. Ce n'était pas ça. Son cœur battait pour une autre, Inès. Une serveuse au regard de velours qu'elle avait croisée au marché. Une Marocaine installée à Séville. Aux courbes généreuses et à la voix rauque qui chantait des fandangos lesbiens dans les cercles underground. Le conflit s'intensifia quand Carmen lança une plainte pour enlèvement moral. Les triplés durent témoigner au commissariat, face à un juge aux airs paternalistes. Fanny craqua la première. Tante nous a élevés avec amour, mais en nous cachant la vérité. Adèle est notre mère biologique. Et Sofia. Elle nous aimait. Élise, avec sa logique froide, présenta les documents, certificat de naissance falsifié par Carmen, preuve d'un rapt orchestré dans l'urgence du deuil. Roxane, flamboyante, accusa, tu as volé notre héritage lesbien pour nous sauver de l'enfer. Mais l'enfer, c'était ton silence. Au milieu de ce tumulte, une romance naquit, fragile comme une fleur de jasmin. Fanny, la rêveuse, avait revu Maria lors d'une soirée flamenco au Los Galos. Maria, 30 ans, peau olive et cheveux cascadants comme une nuit andalouse, dansait avec une grâce qui évoquait Sofia. Leur premier baiser, sous les guirlandes de lumière tremblantes, fut un feu d'artifice, lèvres salées de sueur, mains entrelacées dans l'ombre des arceaux. Tu me rappelles quelqu'un, murmura Fanny. Le cœur battant. Maria rit doucement, peut-être une âme sœur d'un autre temps. Leur amour grandit en secret, ponctué de promenades le long de El Alcázar, où Fanny confiait ses doutes sur l'identité volée. Je suis lesbienne, comme ma mère. Et toi? Maria hocha la tête. Ses yeux sombres remplis de promesses. Toujours. Dans ce monde qui nous tolère à peine.
Adèle observait. Un mélange de joie et de jalousie poignante. Elle revivait Sophia à travers ses filles. Mais le vide persistait. Une nuit. Seule dans son appartement aux murs tapissés de livres français. Elle écrivit une lettre à Carmen. « Tu as pris mes enfants parraines de notre amour. Mais l'amour lesbienne n'est pas un péché, c'est une lumière. Rends-leur la vérité. Ou perds-les pour toujours. » La réponse fut un silence glacial, suivi d'une convocation au tribunal. Le procès devint un drame public. Relayé par les journaux de Séville, le rapt des triplés, un scandale familial aux accents de passion interdite. Les médias, avides, déterraient le passé, l'union d'Adèle et Sophia, pionnière du mouvement LGBT en Andalousie naissante. Roxane, propulsée porte-parole, donna une interview émouvante. « Nous ne choisissons pas qui nous aimons. Ma tante a essayé de nous guérir. Mais l'amour de nos mères était pur. Et le mien. Il fleurit aujourd'hui. » Elle pensait à Inès, qu'elle avait invitée à une cena familiale. Inès arriva. Timide. Un bouquet de tubéreuses à la main. Et son regard croisa celui de Roxane dans une étincelle muette. Mais la trahison frappa plus fort que prévu. Élise, la sage, avoua un soir. Les mains tremblantes, j'ai vu des lettres de Carmen. Elle n'a pas agi seule. Un amant de Sophia, un homme jaloux, l'a aidée. Il voulait effacer notre existence pour que Sophia reste sienne dans la mémoire. La révélation brisa le cercle. Un homme, Antonio, un guitariste flamenco qui avait courtisé Sophia en vain, avait comploté le rapt pour venger son cœur brisé. Adèle, folle de rage, le traqua dans un bar enfumé du barrio de Santa Cruz. « Tu as volé mes filles par jalousie homophobe », cracha-t-elle. Antonio, vieilli et amer, ricana. Sophia méritait un vrai homme. Pas tes caresses de française. La confrontation physique fut évitée de justesse par l'intervention de Roxane, qui arriva essoufflée. Laisse-le. La justice s'en chargera. Mais intérieurement, Roxane bouillonnait. Son amour pour Inès, naissant et tendre, se heurtait à cette violence familiale. Lors d'une nuit pluvieuse, elles se retrouvèrent dans l'appartement d'Inès. Un nid bohème au tapis berbère et aux bougies vacillantes. « J'ai peur », confia Roxane, blottie contre le corps chaud d'Inès. Peur que l'amour soit toujours arraché. Inès l'embrassa doucement. Ses lèvres un baume, pas le nôtre. Il est ancré comme les racines d'un olivier. Leur étreinte fut lente, exploratrice. Un hymne à la chair féminine qui guérit les blessures du passé. Adèle, quant à elle, trouva une alliée inattendue, une avocate lesbienne. Lucia, une quinquagénaire aux cheveux courts et sel et au sourire espiègle. Engagée pour le procès, Lucia devint plus qu'une professionnelle. Lors d'une pause café dans un salon de thé du quartier juif, leurs mains se frôlèrent. « Votre histoire me touche, » dit Lucia. « J'ai perdu une partenaire à l'homophobie dans les années 90. » Adèle rougit. Le cœur éveillé après tant d'années. Leur premier dîner, aux chandelles dans un restaurant caché, fut le début d'une romance mûre, tissée de confidences et de rires. Pourtant, le chaos approchait. Carmen, acculée, tenta un dernier coup. Elle révéla au triplé une preuve falsifiée. Un journal de Sophia prétendant haïr Adèle. « Elle t'a quitté pour moi », mentit-elle à Fanny. Le doute s'insinua. Poison lent. Fanny confronta Adèle. « Est-ce vrai ? Étais-tu un fardeau ?» Les larmes coulèrent. Un océan de malentendus.
Mais Roxane, fidèle, démasqua le faux, l'écriture était celle de Carmen. La trahison finale brisa les liens avec la tante. Adieu, dirent les triplés en chœur, unis contre l'ombre. Le verdict du tribunal fut un triomphe discret. Un murmure de justice dans la salle aux lambris sombres de Séville. Carmen fut condamné pour rapt et falsification. Antonio pour complicité, des peines symboliques, mais libératrices. Adèle récupéra officiellement la garde, bien que les triplés, adultes, choisissent librement leur chemin. Nous rentrons à la maison, déclara Fanny. Les yeux brillants, en serrant Maria contre elle. Roxane hocha la tête. Inès à son bras. Tandis qu'Élise, enfin souriante, ajoutait, la maison, c'est nous quatre. Et Sofia, dans nos cœurs. La reconstruction fut un poème vivant, imprégné de l'essence française d'Adèle et de la fougue espagnole des filles. Elles s'installèrent dans une maison aux murs blancs du quartier de Nervion. Un patio central empli de géraniums rouges comme le sang de leur lignée. Adèle y enseignait le français aux triplés, ressuscitant des souvenirs enfouis, comptines de Provence. Poème de Verlaine sur l'amour interdit. Vos mères vous chantaient ça, disait-elle. Sa voix un pont entre Paris et Séville. Fanny, épanouie dans les bras de Maria, peignait des toiles vibrantes, des femmes enlacées sous des arches mauresques, symbole de leur héritage lesbien. Leurs nuits étaient des festins de sensualité, corps entrelacés dans la chaleur des draps de lin, murmures de promesses éternelles. Roxane, la tempête, canalisa sa rage en activisme. Avec Inès, elle fonda un collectif LGBT à Séville. Flamme triple, inspiré des triplés. Des ateliers dans les centres communautaires, des danses flamenco queer sous les étoiles, des conférences sur les disparitions forcées au nom de l'homophobie. Inès, avec sa grâce marocaine, apportait une dimension multiculturelle. L'amour lesbien transcende les frontières, comme le détroit de Gibraltar. Leur relation, passionnée et égalitaire, était un modèle pour les jeunes, baisers volés dans les marchés, voyage en train vers Grenade, où elles gravirent l'Alhambra main dans la main, défiant les regards. Mais des ombres persistaient, des menaces anonymes de groupes conservateurs, écho du passé franquiste. Une nuit, après une manifestation, Roxane se blottit contre Inès. Tremblante. Et si on nous arrache ça? Comme à maman? Inès l'embrassa. Farouche, jamais. Notre amour est une révolution. Élise, la raison incarnée, plongea dans la généalogie. Elle traqua les racines de Sofia, découvrant une lignée de femmes rebelles, une grand-mère anarchiste de la guerre civile, une tante poétesse lesbienne exilée à Paris. Nous sommes des survivantes, conclut-elle, publiant un essai dans une revue madrilène, Les triplés oubliés, un témoignage sur l'amour interdit en Espagne. Son propre cœur s'éveilla tardivement, lors d'une conférence à Barcelone. Là, elle rencontra Clara, une libraire catalane aux cheveux roux coupés courts et aux yeux pétillants d'intelligence. Clara, veuve d'une union lesbienne brisée par le cancer, offrait des livres comme des confessions. Leur premier café devint une nuit blanche de débat, Sartre contre Ortega y Gasset. L'amour comme existentialisme. Tu me fais penser à Proust, dit Clara, effleurant la main d'Élise. Le baiser suivant, dans la Rambla des fleurs, fut une révélation, lèvres douces, âmes affamées. Élise, si cartésienne, se surprit à rêver d'un futur à deux, entre Séville et Barcelone. Adèle, florissante sous le soleil retrouvé,
tissait sa toile avec Lucia. Leur romance était un 20 millésimé, lente, profonde, imprégnée de la sagesse des ans. Lucia, avec son appartement rempli de vinyles de Piaf et de photos de Pride parisienne, initia Adèle à une intimité mature. L'amour après le deuil est un phénix, murmurait-elle lors de leurs escapades à Ronda, où elle chevauchait des sentiers surplombant les gorges, vent dans les cheveux. Mais le passé ressurgit en un conflit inattendu. Antonio, libéré sous caution, tenta de contacter les triplés, offrant une rédemption empoisonnée. Je regrette, écrivit-il à Roxane. Sofia m'a brisé. Mais vous êtes innocente. Roxane, tentée par le pardon, valeur chrétienne instillée par Carmen, consulta Adèle. Le pardon n'efface pas la trahison, répondit celle-ci. Les yeux durs. Mais il libère l'âme. Le chaos familial éclata lors d'une réunion impromptue, orchestrée par Élise pour clore les plaies. Antonio arriva, usé, dans le patio de la maison. Les triplés le fixèrent. Un mur de regard. Tu as volé notre enfance par jalousie, accusa Fanny. Antonio baissa la tête, oui. L'amour de Sofia pour Adèle m'aveuglait. J'étais un homme des ombres. Adèle, Lucia à ses côtés. Par là enfin, ton acte a semé la douleur. Mais nos amours ont fleuri malgré tout. Pars. Et vis avec ce poids. Pas de violence. Mais une catharsis, larmes partagées. Un pardon conditionnel qui scella la paix. Pourtant, une trahison plus intime menaça. Maria, l'amante de Fanny, avoua un secret, enceinte d'un ancien amant, avant leur rencontre. Je t'aime. Mais cet enfant change tout, sanglota-t-elle. Fanny, dévastée, erra dans les ruelles de Triana, le cœur en miettes. Comme Sofia arrachée, pensa-t-elle. Roxane et Élise la trouvèrent, blottis sous un pont. L'amour lesbien n'exclut pas les complexités, dit Élise doucement. Ensemble, elles confrontèrent Maria, non pour juger, mais pour aimer. Fanny choisit de rester, embrassant la maternité comme un legs de Sofia. Notre famille s'agrandit, murmura-t-elle, caressant le ventre de Maria. Adèle, témoin de ses tourments, écrivit une lettre à Sofia. Brûlée rituellement dans le patio, nos filles aiment comme nous. Librement. Merci pour ce feu. Lucia la serra, et nous? Notre histoire? Leur nuit fut un océan de tendresse? Corps enlacés sous les étoiles? Un hymne à l'amour tardif. Séville, avec ses fêtes et ses ombres, devint le berceau de leur renaissance. Lors de la Semaine Sainte 2026, les triplés défilèrent en Nazarène queer, capirote arc-en-ciel, défiant les traditions. Adèle marchait en tête, Lucia à son bras, Fanny et Maria main dans la main, Roxane et Inès dansant un pas de deux, Élise et Clara portant une bannière, Amor sin cadenas. La foule, d'abord murmureuse, applaudit, un pas vers l'acceptation. Mais le destin, capricieux comme un taureau de corrida, réservait une épreuve finale. Carmen, brisée par la solitude, fit une tentative de suicide. Élise, la plus compatissante, vola à Madrid. Tu nous as volés? Mais tu étais seule avec ton fanatisme, dit-elle au chevet. Carmen pleura, je croyais sauver vos âmes. Le pardon fut un fil ténu, tissé de visites sporadiques. Une rédemption humaine au-delà des jugements. L'aube de leur nouvelle vie se leva sur un été radieux, où les amours des triplés s'entrelacèrent comme les vignes de Gerêt.
Fanny et Maria, désormais mères d'un petit garçon nommé Sofia en hommage, élevaient leur famille dans une bulle de tendresse. Les nuits, après les berceuses, étaient des sanctuaires, caresses langoureuses, murmures de gratitude pour cet amour inclusif, où la lesbianité s'ouvrait à la parentalité sans chaîne. Tu es ma muse, chuchotait Fanny, traçant des motifs sur la peau de Maria, sous la lune filtrant par les persiennes. Roxane et Inès, voyageuses infatigables, sillonnaient l'Andalousie en vannes peintes de motifs berbères. Leur militantisme portait ses fruits, Flamme Triple ouvrait des refuges pour jeunes LGBT fuyant l'homophobie familiale. Une nuit, campée près de Cabo de Gata, face à la mer Méditerranée, Roxane offrit une bague à Inès, « Épouse-moi. Dans notre façon. » Inès rit. Les larmes aux yeux, oui. Dans les vagues et les vents. Leur union, célébrée lors d'une cérémonie païenne sur une plage déserte, fut un cri de joie, robe blanche flottant. Danse endiablée. Veut murmurer en arabe et en espagnol. Adèle, émue, porta les alliances, comme Sofia l'aurait voulu. Élise et Clara fusionnèrent leur monde, une librairie hybride à Séville, mêlant littérature française et catalane, avec un coin dédié aux voix queer. Leur amour intellectuel s'enflammait en passion physique, lecture à voix haute se muant en baisers fiévreux sur les tapis persans. Tu es ma Madeleine, plaisantait Élise, citant Proust. Clara répondait par un regard qui disait tout, un amour profond, ancré dans la vulnérabilité partagée. Adèle et Lucia, piliers silencieux, voyageaient vers la France. À Paris, sous la tour Eiffel scintillant, elles renouvelèrent leurs vœux lors d'une Pride émouvante. 24 ans d'attente pour cela, murmura Adèle. Lèvres contre lèvres. Lucia sourit, et l'éternité devant. Leur retour à Séville fut marqué par un rituel, planter un olivier dans le patio. Racine pour l'avenir. Le dénouement vint doucement, humain et poignant. Carmen, réconciliée à demi, visita la maison pour la naissance du fils de Fanny. Je vois Sofia en lui, dit-elle. Les yeux humides. Le pardon n'effaça pas les cicatrices, mais il humanisa la douleur, une tante repentie. Une famille élargie. Antonio, ombre fanée, s'exila à Cadix, écrivant des chansons de regret que Roxane transforma en hymne militant. Un soir d'automne 2026. Les triplés, Adèle et leurs amours se réunirent pour une cena solennelle. Le patio bruissait de rire, de guitares flamenco et de plats fumants, gazpacho frais, paella aux fruits de mer, vin de la Rioja. Fanny leva son verre, à Sofia, à l'amour arraché et retrouvé. Roxane ajouta, à nos cœurs lesbiens, libres comme le Guadalquivir. Élise conclut, à la vérité, qui nous a unis. Adèle, les yeux brillants, embrassa ses filles, mais miracle. Vous êtes ma France en Espagne. La nuit tomba, étoilée et bienveillante. Dans les étreintes, les amours se consumaient doucement, Fanny et Maria berçant leur enfant, Roxane et Inès dansant nues sous la lune, Élise et Clara lisant à voix haute, Adèle et Lucia enlacées sur un banc. Pas de fin heureuse parfaite, mais une humanité profonde, des cicatrices guéries par l'amour, des trahisons transmutées en force. Les triplés, nés d'un rapt, avaient reconquis leur destin, un lesbianisme vibrant, romantique, qu'a dans l'âme andalouse, teinté de l'élégance française d'Adèle. Et Séville, éternelle, veillait sur elle, ces fontaines murmurant des secrets d'amours interdits devenus légendes.